Bonjour vous autres, c'est M. Hilario ici avec une autre vidéo de Bio 40F. On continue l'exploration de notre unité de la phylogénie ou la classification des espèces. Et dans cette vidéo, on va explorer la question de quel est un exemple d'une tendance évolutive dans un groupe d'organismes. Donc pour votre projet d'inquiry, vous pouvez essentiellement explorer l'évolution d'un certain groupe d'organismes. Peut-être vous voulez explorer l'évolution des dinosaures ou l'évolution des oiseaux. Dans cette vidéo, moi je vais explorer l'évolution des hominidés, autrement dit l'être humain et les autres espèces humaines qui existaient auparavant. Donc, dans l'évolution des hominidés, il y a trois tendances évolutives qui sont assez intéressantes. Premièrement, chez les humains, à un certain point, on est devenu bipède. La bipédialyse, capacité de marcher sur deux pieds, a distingué les premiers hominidés des autres primates. Cependant, je pose même la question, comment et pourquoi est-ce que nous, les êtres humains, ont évolué à devenir bipèdes? Deuxième tendance évolutive ici, c'est la croissance dans la taille de nos cerveaux. Donc, pendant l'évolution des hommes, on peut observer que la taille des cerveaux comparée au corps augmentait et la taille des dents et mâchoires diminuait. Donc, on n'est pas tout à fait certain pourquoi et comment ce cerveau est devenu beaucoup plus grand par rapport à la largeur et grandeur du corps humain. Et pourquoi c'était une évolution assez rapide par rapport à tous les autres changements dans l'évolution des humains. Et trois, on a aussi l'utilisation des outils. Ça, c'est un changement comportemental. De l'autre côté, comparé à devenir bipède et la croissance dans la taille des cerveaux, qui sont des changements morphologiques et physiologique. Mais l'utilisation des outils, c'est une évolution comportementale. Car les hominidés, comme une espèce, sont uniques par leur capacité de développer des outils. Oui, certains primates peuvent utiliser des outils plus simples, mais nos outils sont vraiment attachés, il me semble, à notre espèce. Car depuis les outils faits en pierre et os pour couper la peau des animaux et obtenir la viande, on est atteint une technologie qui existe aujourd'hui. Maintenant, des iPhones, je peux enregistrer cette vidéo en utilisant mon ordinateur et que c'est probable que l'amélioration des outils a mené aux réductions dans la taille des dents et des mâchoires. La théorie ici, c'est que si on a maintenant la capacité d'utiliser des outils afin de couper notre nourriture, on a moins besoin des canines ou des dents très grandes ou des mâchoires très fortes. On peut utiliser nos outils. Mais encore, c'est une théorie. Et ce qui est intéressant avec cette tendance évolutive de l'hominidé, tout cela, devenir bipède, croissance dans la taille du cerveau et utilisation des outils, ce sont quelque chose qu'on a observé, mais on n'est pas certain pourquoi et comment ces tendances évolutives est arrivée ou c'était quoi leur cause et origine. Quand même un mystère dans l'évolution et la tendance évolutive des êtres humains. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose ou au moins que j'ai dévoilé certaines questions que vous pouvez commencer à explorer par rapport à l'évolution des humains. Et pour votre projet Inquiry, vous pouvez effectivement plus étudier les évolutions et les tendances évolutives dans les humains, ou vous pouvez quand même rechercher un autre groupe d'organismes, peut-être des oiseaux, peut-être des mammifères, ou choisir n'importe quel autre groupe d'organismes et étudier leur évolution et leur tendance évolutive. Donc, passez une bonne journée, vous êtes awesome, et on se voit dans la prochaine vidéo où on va commencer notre prochaine unité.